Bonjour à tous. Alors, la séance précédente et encore celle d'avant, on a vu la multiplication par 2 et ensuite la division par 2. Alors aujourd'hui, intéressons-nous à autre chose. Regardez ma main. Alors, sur ma main, comme la vôtre, j'ai combien de doigts? J'ai 5 doigts. On peut dire que j'ai un groupe là. Une main, c'est un groupe de 5 doigts. Et regardez, si j'en mets une deuxième, hop, j'ai un deuxième groupe de 5 doigts. Alors, un premier groupe de 5 doigts et un deuxième groupe de 5 doigts. Ça fait combien de doigts tout ça? Ça fait effectivement 10 doigts. Si je prends une frise, une bande numérique, pardon. Si je prends une bande numérique, hop, voilà, elle est bien dans la caméra. Voilà. Alors, si je prends une bande numérique comme celle-ci, je peux partir de 0. Regardez, là j'ai une main. Maintenant, hop, si je l'enlève, je n'en ai plus. D'accord? Donc là, je n'ai plus de doigts. Maintenant, si je fais apparaître ma main, j'ai effectivement 5 doigts. Donc on part du 0, parce que avant je n'en avais pas. Et je vais faire, regardez, une petite flèche jusqu'au 5. Ça représente quoi ça? Ça représente un groupe de 5 doigts. Un groupe de 5 doigts, c'est une main. Une main. C'est une main. Et alors regardez. Hop, si je refais encore une petite flèche. Ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Une main. 6, 7, 8, 9, 10. Deux mains. D'accord? Une main, deux mains. J'ai deux groupes de 5 doigts. Un premier groupe de 5 doigts et un deuxième groupe de 5 doigts. J'ai en tout deux groupes de 5 doigts. Je peux l'écrire de façon mathématique comme on connaît. Deux groupes, 2 multiplié par 5 doigts. 2 fois 5. 2 fois 5, ça fait combien? C'est les doubles, hein. On l'a vu hier et avant-hier. C'est 10. 2 fois 5, c'est égal à 10, d'accord? Alors, regardez, on va continuer à jouer avec nos petits Lego. Un petit Lego, alors on va dire que c'est des mains. Bon, les Lego, ils ont un peu des mains comme ça, mais on va dire qu'ils ont quand même des mains comme nous, avec 5 doigts. Notre petit Lego, notre petit personnage, il a deux mains. Donc, une première main de 5 doigts et une deuxième main de 5 doigts. Ça nous fait 10 doigts. J'en rajoute un qui a aussi des mains en l'air. Il a une autre main. Hop. 15. Et encore une autre main. Alors, une autre main pour aller à 15. Et encore une autre main pour aller à 20. J'ai donc un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième groupe. J'ai 4 groupes là de 5 doigts. 4 groupes, 4 mains de 5 doigts. 4 fois 5, on calcule? 5, 10, 15, 20. C'est 20, effectivement, le 20 qui est ici. Donc 4 fois 5 égale 20. On s'arrête pas là, on continue? Allez, j'en prends un troisième. Il a lui aussi deux mains. Donc on rajoute encore un premier groupe de 5 pour aller à 25 et un deuxième groupe de 5 pour aller à 30. Une cinquième main et une sixième main. D'accord? Oh, mais on s'arrête pas là. J'en ai encore un. Hop. Alors, on a un septième groupe jusqu'à 35. Septième groupe de 5 doigts. Et un huitième groupe de 5 doigts. On va jusqu'à 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 groupes de 5 doigts. Et on s'arrête pas là, on en rajoute un cinquième. Hop. J'ai de nouveau un neuvième groupe de 5 doigts, une neuvième main. Et enfin une dixième main, un dixième groupe de 5 doigts. Et donc, on va jusqu'à 50. 10 groupes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 groupes de 5 doigts ou 10 mains. 10 groupes de 5 doigts. C'est égal à 50. Voilà. On a donc
50 doigts avec tous ces personnages. Alors je dis des personnages, mais ça pourrait être des enfants hein, ou des adultes. 5 adultes ou 5 enfants, ça représente donc 50 doigts. D'accord? 10 groupes de 5 doigts, 10 mains. D'accord? Alors, intéressons-nous maintenant au petit encadré j'observe de notre séance 58. On est ici. Alors, j'observe. Il y a 2 groupes de boîtes. Est-ce que vous voyez bien les groupes de boîtes? Moi, je vois un premier groupe ici, effectivement, et un second groupe ici. Alors, comptons le nombre de boîtes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens non, c'est comme nos mains, c'est marrant ça. Un premier groupe de 5 boîtes et un deuxième groupe de 5 boîtes. 2 groupes de 5 boîtes font 10, exactement comme une première main fait 5 et une deuxième main, ça fait 10. J'ai 10 doigts, d'accord? Alors regardez, on peut compter de 5 en 5, comme sur la frise qu'on vient de faire. On a la frise, 0, 5, 10. Je fais un petit pont, 5 pour aller au 5. Un petit pont pour aller au 10. Vous avez vu, il y a des petits traits entre 0 et 5. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Il ne nous intéresse pas parce qu'on ne va pas compter les doigts un par un, comme on ne va pas compter les boîtes une par une. Là, on va les compter de 5 en 5. Ça va aller plus vite. Oui. On regarde l'exercice 2 que vous allez faire. L'exercice 1, pardon, que vous allez faire à la maison. Alors là, on a des groupes. Encore. Des groupes avec des perles. Des billes, pardon, plutôt. 1, 2, 3, 4, 5. 5 rouges. 1, 2, 3, 4, 5. 5 roses. 1, 2, 3, 4, 5 vertes. 5 bleues. J'ai 4 groupes. Un premier ici. Un second. Un troisième et un quatrième. J'ai 4 groupes de 5 billes. Alors 4 groupes de 5 billes, ça fait combien? Je vous laisse réfléchir et regardez, on peut s'aider avec la frise. Un premier groupe, j'arrive au 5. Un deuxième groupe, j'arrive au 10. Un troisième groupe, j'arrive au 15. Un quatrième groupe, pardon, j'arrive au 20. Donc 4 groupes de 5 font... je vous laisse réfléchir. Le deuxième exercice, pareil, sauf que là, c'est des dés. Regardez nos dés. Un dé, il a 5 petits points. Celui-ci aussi, 5 petits points. Et celui-ci aussi, 5 petits points. Donc on peut dire qu'on a un groupe de 5, un autre groupe de 5, et enfin un troisième groupe de 5. Alors là, regardez, il n'y a pas les petits ponts. Alors on va les faire nous-mêmes. Je fais un premier pont jusqu'au 5 avec une flèche. Un deuxième jusqu'au 10 avec une flèche. Un troisième jusqu'au 15 avec une flèche. 1, 2, 3. Ah, ça fait combien? Et ici, regardez en B, j'en ai plus 3, mais j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et il va falloir aller jusqu'à 5, d'accord? Je vous laisse faire ça, je pense que ça pose de problème à personne. Très bonne journée et à bientôt.